Il s'agit désormais, selon le chef de l'État, de faire preuve de responsabilité et de se faire vacciner dès que possible pour protéger chaque citoyen. Partout, nous aurons la même démarche, reconnaître le civisme et faire porter les restrictions sur les non-vaccinés, plutôt que si tout a ainsi martelé Emmanuel Macron dans son allocution, pour mener à bien cette ambition, mais aussi lutter contre la progression du variant Delta, en cause dans la hausse des contaminations. En France, le président de la République a annoncé plusieurs mesures lors de son allocution, ciblant notamment les personnes non vaccinées, à l'image de l'extension des passes sanitaires dans les centres commerciaux ou encore les parcs d'attractions. Les soignants devront, eux, se faire vacciner avant le 15 septembre. Des contrôles seront opérés et des sanctions seront prises à l'encontre de ceux qui ne se seront pas soumis à la mesure à l'échéance fixée, a prévenu Emmanuel Macron dans son discours. Deux dates sont à retenir. Le 21 juin, à cette date, les non-vaccinés ne pourront plus accéder à des lieux de culture et de loisirs, sauf s'ils présentent un test PCR négatif de moins de 48 heures. Début août, dans quelques semaines, donc il sera impossible pour les non-vaccinés, sauf ces présentations d'un test PCR négatif de moins de 48 heures, de se rendre dans un restaurant, un centre commercial, un hôpital, de prendre un train, un avion. Rappelons que le pass sanitaire soit vide. Il faut que son processeur ait validé un schéma vaccinal complet ou qu'il intègre des résultats de tests PCR récents. Les 12-17 ans seront, eux, exemptés de pass sanitaire jusqu'au 30 août. Les principales annonces d'Emmanuel Macron au sujet des passes sanitaires. Dès le 21 juillet, le pass sanitaire sera étendu aux lieux de loisirs et de culture. Concrètement, pour tous nos compatriotes de plus de 12 ans, il faudra, pour accéder à un spectacle, un parc d'attractions, un concert, un festival, avoir été vacciné ou présenter un test négatif récent. À partir du début du mois d'août, le pass sanitaire s'appliquera dans les cafés, les restaurants, les centres commerciaux, que dans les hôpitaux, les maisons de retraite et les établissements médico-sociaux, mais aussi dans les avions, trains et cars pour les longs trajets. Seules les personnes ayant été vaccinées ou pouvant présenter un test PCR négatif de moins de 48 heures pourront accéder à ces lieux. Des règles de souplesse sur le pass sanitaire seront tout de même bientôt présentées pour les 12-18 ans. Le porte-parole du gouvernement au lendemain des annonces d'Emmanuel Macron au sujet de la vaccination. Nous sommes une nation de science et de lumière. Quand la science nous offre les moyens de nous protéger, nous devons les utiliser avec confiance dans la raison et dans le progrès. Nous devons viser la vaccination de tous les Français. Pour les personnels soignants et non soignants des hôpitaux, cliniques, maisons de retraite, établissements pour personnes en situation de handicap, pour tous les professionnels, aux bénévoles, au contact des personnes âgées ou fragiles, y compris à domicile, la vaccination deviendra obligatoire dès le 15 septembre. Des contrôles auront lieu dès le 15 juillet et des sanctions seront prises. Pour ceux qui ont été vaccinés les premiers, qui verront prochainement leur taux d'anticorps baisser. Dès la rentrée, une campagne de rappel sera mise en place pour permettre de bénéficier d'une nouvelle injection. En fonction de l'évolution de la situation, nous devrons sans doute nous poser la question de la vaccination obligatoire pour tous les Français, mais je fais le choix de la confiance. Dans les collèges, les lycées, des campagnes de vaccination spécifiques seront lancées à la rentrée. Au sujet des tests PCR, cette automne, les tests PCR seront rendus payants, sauf prescription médicale, et ceci afin d'encourager la vaccination plutôt
que la multiplication des tests. Couvre-feu dans certains territoires. Nous devons mettre en place de nouvelles mesures pour freiner le virus. Un couvre-feu sera instauré pour la Martinique et la Réunion. Au sujet des contrôles frontières, dès cette semaine, les contrôles seront renforcés pour les ressortissants en provenance des pays à risque avec un isolement contraint pour les voyageurs non vaccinés. Selon la relance économique, nous devons vivre avec ce virus. Les semaines à venir seront celles de la mobilisation pour lancer notre économie. Sur les 100 milliards d'euros votés à l'automne dernier, 40 milliards ont ainsi été mobilisés sur le terrain. Nous devons faire plus encore. La réforme de l'assurance chômage sera mise en œuvre dès le 1er octobre. Au sujet de la réforme des retraites, Emmanuel Macron a aussi évoqué la réforme des retraites qui sera lancée quand les conditions sanitaires seront réunies. Les régimes spéciaux devront être supprimés parce que nous vivons plus longtemps. Il nous faudra travailler plus longtemps et à partir à la retraite plus tard, pas demain, pas brutalement, pas de manière uniforme, mais progressivement sur plusieurs années et par un système qui fait la différence selon le travail réellement exercé. L'âge de départ à la retraite doit être plus tardif. Chaque retraite devra être supérieure à plus de 1 000 euros. Au sujet du revenu d'engagement pour les jeunes, la nation doit une réponse à ceux qui ont été le plus touchés par la crise, notamment notre jeunesse qui a tant sacrifié alors qu'elle risquait peu pour elle-même. Je présenterai à la rentrée le revenu d'engagement pour les jeunes qui concernera les jeunes sans emploi ou formation et sera fondé sur une logique de devoir et de droit.